Chapitre 5. Le tunnel de la peur. J'essayais de me souvenir des prédications que j'avais entendues sur l'enfer. Mais je n'avais jamais entendu de choses aussi terribles que celles que le Seigneur m'avait montrées là-bas. L'enfer était infiniment plus effroyable que quiconque puisse imaginer. Cela me fit si mal de savoir que les âmes tourmentées en enfer seraient là pour l'éternité. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce lieu. Je suis déterminé à faire tout ce qui est en mon pouvoir afin de sauver les âmes de ces horreurs. Je me dois d'annoncer l'Évangile à chaque personne que je rencontre, car l'enfer est un lieu terrifiant. Ceci est un compte rendu véritable. Réalisez-vous ce que je suis en train de vous dire? Si les pécheurs ne se repentent pas et ne croient pas à l'Évangile, ils iront directement dans ce lieu. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et demandez-lui de vous sauver de vos péchés. Lisez l'Évangile de Jean, chapitres 3 et 4. Et s'il vous plaît, lisez ce livre de la première à la dernière ligne. Vous pourrez alors mieux comprendre les choses de l'enfer et de la vie après la mort. Pendant que vous lisez, priez afin que Jésus vienne dans votre cœur et lave vos péchés avant qu'il ne soit trop tard. Jésus et moi parcourions l'enfer. Le sol était brûlé, sec, craquelé et stérile. Je me retournai et regardai les rangées de fosses infinies. J'étais épuisé. Mon cœur et mon esprit étaient brisés par toutes les choses vues et entendues, et il en restait davantage à voir. « Jésus, donne-moi le courage pour continuer !» priai-je. Jésus était en tête. Je marchais très près derrière lui. J'étais rempli de peine à cause des choses terrifiantes que j'avais vues. Je me demandais si les gens allaient me croire. Je jetai un coup d'œil à ma gauche, à ma droite et derrière moi. Ce n'étaient que des fosses enflammées à perte de vue. J'étais encerclé par le feu, les flammes et les âmes qui brûlaient. Je hurlais de terreur. La réalité et l'atrocité de ce spectacle m'étaient insupportables. « Ô terre, repens-toi » m'écriai-je. De gros sanglots me secouaient, tandis que je poursuivais ma marche avec Jésus. Je me demandais bien ce qui allait se passer maintenant. Je me posais des questions sur ce que faisaient ma famille et mes amis. Oh, combien je les aimais! Je me souvins de mes nombreux péchés commis avant que je revienne vers Jésus et je remerciais Dieu de m'avoir ramené à lui avant qu'il n'ait été trop tard. À présent, nous allons entrer dans le tunnel qui nous mènera à l'intérieur du ventre de l'enfer, dit Jésus. L'enfer a la forme d'un être humain couché au centre de la terre. Le corps est allongé sur le dos avec les deux bras et les deux jambes tendues. De même que j'ai un corps composé de croyants, le corps de l'enfer se constitue du péché et de la mort. De même que le corps du Christ se bâtit chaque jour, le corps de l'enfer se bâtit également chaque jour. Sous la route qui menait vers le tunnel, nous passâmes devant des fosses en feu, desquelles jaillissaient des cris et des gémissements qui résonnaient dans mes oreilles. De nombreuses âmes imploraient Jésus à mon passage. D'autres essayaient de s'extirper de leurs fosses afin d'atteindre Jésus, mais n'y parvenaient pas. « Trop tard, c'est trop tard !» pleurait mon cœur. Une tristesse constante se lisait sur le visage de Jésus durant notre visite. Je me souviens qu'en regardant les puits enflammés, cela me fit penser aux nombreuses fois où nous avions fait un barbecue dans le jardin et l'apparence du charbon quand il a été brûlé pendant des heures. C'était le même phénomène que je voyais en enfer. J'étais si contente d'être arrivée au tunnel que je me dis
que celui-ci ne pouvait pas être aussi terrible que les fosses. Combien je me trompais! À peine nous fûmes à l'intérieur que je vis de gros serpents, d'énormes rats et de nombreux esprits malins fuyant devant la présence du Seigneur. Les serpents sifflaient et les rats poussaient des cris aigus. Il y eut plusieurs sons malfaisants. Des vipères et des ombres obscures nous entouraient. Jésus était la seule lumière visible dans le tunnel. Je me tenais aussi près que possible de Jésus. Des diablotins et des démons parsemaient les parois de cette caverne, allant et venant dans le tunnel. J'appris plus tard que ces esprits démoniaques se rendaient sur terre pour y accomplir les ordres de Satan. S'apercevant de ma frayeur face à ce lieu ténébreux et sale, Jésus me dit : « N'aie crainte, nous arrivons bientôt au bout du tunnel. Il faut que je te montre ces choses. Viens, suis-moi. » Des serpents géants rampaient au-devant de nous. Certains mesuraient environ 10 mètres de long et 1 mètre de large. Une odeur dense, nauséabonde, flottait dans l'air. Les esprits démoniaques grouillaient de toutes parts. Jésus prit la parole. Nous arrivons bientôt au ventre de l'enfer. Cette partie de l'enfer fait 27 kilomètres de long et 4 kilomètres de circonférence. Jésus me donna les dimensions exactes. J'essayerai de vous décrire et de vous raconter au mieux possible ce que j'ai vu et entendu. Je le ferai pour la gloire du Père, la gloire du Fils et la gloire du Saint-Esprit. Que la volonté de Dieu soit faite. Je sais que Jésus m'a montré toutes ces choses afin que j'avertisse les hommes et les femmes de ce monde qu'ils doivent fuir à tout prix l'enfer. Chers amis, si vous lisez ceci et que vous ne connaissez pas Jésus, arrêtez-vous tout de suite, repentez-vous de vos péchés et invitez Jésus à être votre... Chapitre 6. L'activité en enfer. En face de nous, je distinguai une faible lumière jaune. Jésus et moi sortîmes enfin du tunnel de la peur. On se retrouva sur une corniche sale qui surplombait le ventre de l'enfer. Il y régnait une grande activité à perte de vue. On s'arrêta, puis Jésus dit : « Je vais te faire parcourir le ventre de l'enfer et te révéler plusieurs choses. Viens, suis-moi. » Et nous reprîmes notre route. Plus loin se trouvent des choses effroyables, dit Jésus. Elles sont véritables et ne sortent pas de l'imagination de quelqu'un. Assure-toi bien de dire au lecteur que les pouvoirs des démons sont réels, que Satan est réel, ainsi que les puissances des ténèbres. Mais dis-leur qu'ils ne désespèrent point, car si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'écouterai des cieux et je les guérirai, lui et son pays, eux et leur pays. Aussi vrai que le paradis existe, l'enfer aussi. Dieu veut que vous sachiez ce qui se passe en enfer et veut vous sauver de ce lieu. Dieu veut que vous sachiez qu'il existe un chemin, c'est Jésus-Christ, le sauveur de votre âme. Rappelez-vous que seuls ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau seront sauvés. Nous arrivâmes au premier lieu d'activité du ventre de l'enfer, qui se situait à la droite de l'entrée par laquelle nous étions venus, après une petite colline dans un endroit sombre de l'enfer. Je me remémorai les paroles du Seigneur. Il m'avait dit : « Par moments, il te semblera que je t'ai abandonné, mais ce ne sera point le cas. Souviens-toi que j'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Certaines fois, les esprits maléfiques et les âmes perdues ne nous verront point ou ne sauront pas que nous sommes présents. N'aie crainte. Ce que tu t'apprêtes à voir est réel. Ces choses se déroulent maintenant
et continueront jusqu'à ce que la mort et l'enfer soient jetés dans les temps de feu. Lecteurs, assurez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Au loin, j'entendis des voix et des cris d'une âme torturée. Nous montâmes sur la petite colline et regardâmes aux alentours. Une lumière éclaira le site, je vis ainsi plus clairement. Des hurlements comme jamais vous auriez pu imaginer remplissaient l'air, c'étaient les cris d'un homme. « Écoute-moi, dit Jésus, les choses auxquelles tu t'apprêtes à assister sont vraies. Prenez garde, ministre de l'Évangile, car ces choses sont fidèles et véritables. Réveillez-vous, évangélistes, pasteurs, enseignants de ma parole, vous tous qui avez été appelés à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Si vous péchez, repentez-vous, autrement vous périrez. » On s'approcha d'environ 5 mètres de cette activité. Je voyais des petites ombres habillées en noir, marchant autour d'un objet qui ressemblait à une boîte. En examinant de plus près, je réalisais que cette boîte était un cercueil et que les ombres marchant autour étaient des démons. C'était un vrai cercueil et il y avait 12 démons marchant autour. Tout en marchant, ils chantaient et riaient. Chacun d'eux avait une lance effilée dans sa main qu'il enfonçait dans le cercueil par de petits orifices. Une atmosphère de terreur régnait là. Je tremblais devant cette scène. Jésus, connaissant mes pensées, me dit « Mon enfant, il y a beaucoup d'âmes tourmentées ici et il y a différents types de tortures pour ces âmes. La punition est plus importante pour ceux qui ont prêché un temps l'Évangile et se sont ensuite tournés vers le péché, ou pour ceux qui ne voulaient pas obéir à l'appel de Dieu pour leur vie. » J'entendis un cri si désespéré qu'il remplit mon cœur de désespoir. « Pas d'espoir, disait-il. » Ce cri désespéré provenait du cercueil, c'était un gémissement de regret sans fin. « Que c'est affreux, dis-je. »« Viens, dit Jésus, approchons-nous plus près. » Il s'avança jusqu'au cercueil et regarda à l'intérieur. Je fis de même. Les démons ne pouvaient pas nous voir. À l'intérieur du cercueil, une brume grisâtre occupait l'intérieur. C'était l'âme de l'homme. Les démons continuaient à enfoncer leurs lances dans le cercueil. Je n'oublierai jamais la souffrance de cette âme. J'intercédai auprès de Jésus. « Laisse-le sortir, Seigneur, laisse-le sortir !» La souffrance de cette âme était une chose terrible à voir. Si seulement Jésus pouvait le libérer. Je tirai la main de Jésus et j'implorai de faire sortir cet homme du cercueil. « Que la paix soit avec toi, mon enfant, » répondit Jésus. Lorsque Jésus parla, l'homme nous vit et dit « Seigneur, Seigneur, laisse-moi sortir, aie pitié de moi !» Je baissai mes yeux et vis un amas sanglant. Devant mes yeux se trouvait une âme et à l'intérieur, il y avait un cœur humain d'où jaillissait du sang. L'intrusion des lances perforait littéralement son cœur. « Je te servirai maintenant, Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de là !» supplia-t-il. J'étais consciente que cet homme sentait chaque coup de lance qui transportait son cœur. « Il est tourmenté jour et nuit, dit le Seigneur. Il a été placé là par Satan, et Satan le torture. »« Seigneur, maintenant je prêcherai le vrai évangile, cria l'homme. Je parlerai du péché et de l'enfer. Je t'en prie, laisse-moi sortir. » Jésus dit, « Cet homme était un prédicateur de la parole de Dieu. Il fut un temps où il me servait de tout son cœur et où il mena beaucoup de gens vers le salut.
Certains de ces fidèles continuent à me servir aujourd'hui, mais le désir de la chair et de la duplicité des richesses l'ont détourné du droit chemin. Il a permis à Satan de diriger sa vie. Il avait une grande église, une jolie voiture, un revenu confortable. Il a commencé à voler dans les offrandes et à enseigner des mensonges. La plupart du temps, il disait des demi-mensonges et demi-vérités et ne me laissait pas le corriger. Je lui ai envoyé mes serviteurs pour lui dire de se repentir et de prêcher la vérité, mais il aimait plus les plaisirs de la vie que la vie dans le Seigneur. Il savait bien qu'il ne fallait pas prêcher ou enseigner d'autres doctrines que la vérité révélée par la parole de Dieu dans la Bible. De plus, avant de mourir, il dit que le baptême du Saint-Esprit était un mensonge et que ceux qui clamaient avoir le Saint-Esprit étaient des hypocrites. Il dit que même un ivrogne irait au paradis sans se repentir. Il dit que Dieu n'enverrait personne en enfer parce que Dieu était trop bon pour faire cela. Il a détourné de nombreuses personnes de la grâce du Seigneur. Il a même affirmé qu'il n'avait pas besoin de moi parce qu'il était comme un Dieu. Il est allé jusqu'à organiser des séminaires pour prêcher sa fausse doctrine. Il a piétiné ma sainte parole et pourtant j'ai continué à l'aimer. Mon enfant, il aurait été préférable que tu ne m'aies jamais connu plutôt que de m'avoir connu et tourné le dos, dit le Seigneur. Si seulement il t'avait écouté, Seigneur, m'écriai-je. Si seulement il s'était soucié de son âme et de celle des autres. Il ne m'a pas écouté. Quand je l'appelais, il ne voulait pas m'entendre. Il aimait trop la vie facile. Je l'ai appelé sans cesse à se repentir, mais il ne voulait pas revenir vers moi. Un jour, il fut tué et vint directement ici. Maintenant, Satan le tourmente pour avoir prêché quelque temps ma parole et sauvé des âmes pour mon royaume. Ceci est son châtiment. J'observais les démons qui continuaient leur ronde autour du cercueil. Le cœur de cet homme battait et du vrai sang en coulait. Je n'oublierai jamais ces cris de souffrance et de désespoir. Jésus regarda l'homme dans le cercueil avec une grande compassion et dit : « Le sang de beaucoup d'âmes perdues est sur tes mains. Beaucoup d'entre eux sont tourmentés à cet instant ici. » Le cœur plein de tristesse, Jésus et moi poursuivîmes notre route. Lors de notre départ, je vis un autre groupe de démons allant vers le cercueil. Ils faisaient environ 1 mètre de haut, étaient habillés en noir avec des capuches qui couvraient leur visage. Ils prenaient la relève de la torture de cette âme. Je pensais que l'orgueil nous empêchait parfois de reconnaître nos erreurs et de demander pardon. On refuse de se repentir et de s'humilier et on fait comme si de rien n'était. Mais écoutez-moi, l'âme est réelle en enfer. S'il vous plaît, n'allez pas dans ce lieu. C'est alors que Jésus me montra une immense horloge étirée sur toute la terre. J'entendais son tic-tac. La grande aiguille était proche du 12 et la petite aiguille tournait et s'arrêta à 3 minutes de midi. Puis la petite aiguille avança furtivement jusqu'à 12. Tandis que celle-ci avançait, le tic-tac devint de plus en plus fort jusqu'à ce que le bruit remplisse toute la terre. Dieu parla comme une trompette et sa voix était comme des trombles d'eau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, dit-il. Soyez prêts pour un temps que vous ne pensez pas, car je reviendrai. J'entends l'horloge tonner. Il est 12 heures. L'époux vient chercher son église. Êtes-vous prêts pour la venue de Christ, mes frères et sœurs? Ou seriez-vous comme ceux qui disent « Non, Seigneur, pas aujourd'hui » Voudriez-vous vous tourner vers lui et être sauvés? Voudriez-vous lui donner votre cœur dès à présent?
Souvenez-vous que Jésus peut vous sauver des forces des ténèbres si vous l'appelez aujourd'hui en vous repentant. Priez que pour votre famille et les êtres chers à vos yeux se donnent à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez lorsque Jésus dit « Je vous protégerai du mal, je vous garderai dans toutes vos voies, je te sauverai, je sauverai ta famille. Appelez-moi aujourd'hui et ayez la vie éternelle. » Je pleure et je prie pour tous ceux qui liront ce livre afin que vous vous rendiez compte de la vérité avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer est pour l'éternité. Je m'efforce de témoigner du mieux possible de ce que j'ai vu et entendu. Je sais que ces choses sont vraies. Je prie pour que la lecture de ce livre vous permette de vous repentir et faire de Jésus-Christ votre sauveur personnel. J'entendis le Seigneur dire, « Il est temps de partir. » Chapitre 7. Le ventre de l'enfer. La nuit suivante, Jésus et moi retournâmes à nouveau en enfer. Nous arrivâmes sur une grande place. Des activités maléfiques s'y déroulaient à perte de vue. Un grand nombre d'entre elles se passaient autour de nous. À environ 3 mètres de nous se passait une scène assez particulière. À mes yeux, elle l'était, car de nombreux démons et créatures maléfiques allaient et venaient dans ce secteur à la hâte. Cette scène semblait être tirée d'un film d'horreur. Je vis à perte de vue des âmes dans le tourment, et le diable et ses anges qui les tourmentaient de bon cœur. La semi-obscurité était transpercée par des hurlements d'agonie et de désespoir. « Mon enfant, dit Jésus, Satan est à la fois un imposteur sur la terre et un persécuteur d'âmes en enfer. Un grand nombre de ses pouvoirs maléfiques, vus en action ici, sont par moments propagés sur terre pour blesser, affliger et tromper. Je vais te montrer des choses qui n'ont jamais été révélées avec autant de détails. Certaines se déroulent actuellement et d'autres se produiront dans le temps à venir. Je regardais à nouveau au loin. La terre était brun clair, sans vie, sans aucune herbe ou autres végétaux. Tout était désolé et mort. Certains coins étaient froids et humides, tandis que d'autres étaient chauds et secs. Et il y avait constamment cette odeur putride de chair en décomposition et calcinée, mêlée d'effluves, d'abats, d'ordures et de moisissures. Satan utilise de nombreux pièges et leurres pour duper le peuple de Dieu, dit Jésus. Pendant nos visites en enfer, je te montrerai les multiples ruses et traquenards insidieux du diable. Nous n'avions marché que quelques mètres lorsque je vis un sinistre d'objets noirs surgir devant nous. Il paraissait se déplacer de haut en bas, se contracter et se gonfler. Et à chaque fois qu'il bougeait, il dégageait une horrible puanteur. Une odeur plus exécrable que celle de l'air ambiant de l'enfer. Je vais essayer de décrire de mon mieux ce que je vis. Maintenant que cet immense objet noir, suspendu dans les airs, continuait à se contracter et à s'enfler en exhalant des odeurs nauséabondes, je vis une chose qui ressemblait à des cornes de couleur noire qui émergeaient d'elle et se dirigeaient vers la terre. Je me rendis compte que c'était en fait un énorme cœur noir avec de nombreux orifices. Je fus alors envahi par un terrible pressentiment. Jésus, connaissant mes pensées, me dit « N'aie crainte, ceci est le cœur de l'enfer. Plus tard, nous irons dedans. Mais pour le moment, nous devons nous rendre dans le quartier des cellules de l'enfer. » Les cellules du ventre de l'enfer étaient disposées en cercle. Elles mesuraient 27 km de hauteur. Je levai les yeux et je vis un immense ravin situé entre les cellules et le bas du ventre de l'enfer.
Ce ravin semblait faire au moins 2 mètres de profondeur et je demandais comment j'allais faire pour grimper là-haut. À peine eus-je cette pensée que nous nous retrouvâmes sur la corniche de la première rangée de la cellule. Cette corniche dessinait un chemin le long des cellules et donnait une vue imprenable sur le centre de l'enfer. Ces choses sont fidèles et véritables. La mort et l'enfer seront un jour jetés dans les temps de feu. Jusque-là, ceci est la propriété de l'enfer. Ces cellules continueront d'exister, bondées d'âmes pécheresses, tourmentées et à l'agonie. J'ai donné ma vie afin que vous n'ayez pas à venir dans cet endroit. Je connaissais la réalité de ces horreurs, mais la miséricorde de mon Père l'est également. Si vous le laissez agir dans votre vie, il vous pardonnera. Invoquez-le en mon nom dès aujourd'hui. Chapitre 8. Les cellules de l'enfer. Nous étions, Jésus et moi, sur la corniche à hauteur du premier niveau de cellule. La corniche faisait environ 1,30 m de large. Je levai les yeux et vis qu'il y avait tout autour d'innombrables corniches formant un grand cercle. Cela ressemblait à un puits gigantesque. À côté de la corniche ou de l'allée se trouvaient des cellules qui avaient été creusées dans la terre. Elles étaient disposées en rang comme les cellules d'une prison, séparées par seulement une 60aine de mètres de terre. Jésus dit: cet ensemble de cellules fait 27 km de long à partir du bras de l'enfer. Dedans sont emprisonnées de nombreuses âmes qui pratiquaient la sorcellerie et l'occultisme. Certains étaient des sorciers, des médiums, des trafiquants de drogue, des adorateurs d'idoles ou des gens malfaisants avec des esprits familiers. Ce sont les âmes qui ont commis les plus grandes abominations contre Dieu, et plusieurs d'entre elles sont là depuis des centaines d'années. Ce sont ceux qui ne voulaient pas se repentir, et en particulier ceux qui ont trompé des personnes et les ont détournées de Dieu. Ces âmes ont commis de grandes iniquités contre le Seigneur et son peuple. Le mal et le péché étaient leur amour et leur passion. Tout en suivant le Seigneur, je regardais en direction du centre de l'enfer, où se déroulaient de multiples activités. Une faible lumière éclairait le centre en permanence. Je pouvais donc distinguer les mouvements de nombreuses créatures, et il y avait des cellules à perte de vue. Je me disais que les tourments dans les cellules ne pouvaient pas être plus atroces que celles des fosses. Tout autour de nous, j'entendais les pleurs, les gémissements et les hurlements des damnés dans les cellules. Je commençais à me sentir très malade. Une grande tristesse remplit mon cœur. Jésus dit: jusqu'à maintenant, je ne t'ai pas laissé entendre ces pleurs, mon enfant. Mais à présent, je veux te montrer comment Satan vient pour voler, tuer et détruire. Ici, en enfer, il y a différents tourments selon les âmes. Satan administre ses supplices jusqu'au jour du jugement, où la mort et l'enfer seront jetés dans les temps de feu. D'ailleurs, un étang de feu traverse par moments l'enfer. À mesure que nous avancions, les sons s'amplifiaient. De grands cris surgissaient des cellules. Je marchais très près de Jésus. Il s'arrêta devant la 3e cellule. Une lumière éclatante illumina l'intérieur de cette cellule. Au-dedans se trouvait une vieille dame se balançant dans un rocking chair en pleurant à s'en fendre le cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais choqué de constater que cette femme était dotée d'un vrai corps. La cellule était complètement nue
à l'exception de la femme sur le rocking chair. Les murs étaient faits d'un mélange d'argile et de terre. La porte d'entrée occupait toute la largeur de la cellule. Elle était faite en métal noir avec des barreaux et une serrure. Il y avait un tel espace entre les barreaux que nous avions, Jésus et moi, une vue complète de la cellule. La vieille femme avait le teint terreux et gisâtre. Elle se balançait d'avant en arrière, des larmes coulaient sur ses joues. Je voyais à son expression d'agonie qu'elle était en grande peine et souffrait de tourments invisibles. Je me demandais ce qu'elle avait pu faire pour mériter cet emprisonnement. Tout à coup, juste devant moi, la femme commença à se métamorphoser en un très vieil homme, puis en une jeune fille, puis en une femme d'une trentaine d'années, pour finalement revenir à la forme première que j'avais vue, celle d'une vieille femme. En état de choc, je la regardais passer d'une forme à l'autre. Quand elle vit Jésus, elle s'écria: « Seigneur, aie pitié de moi, fais-moi sortir de ce lieu de tourment. » De sa chaise, elle se pencha en avant, essayant d'atteindre Jésus, mais elle ne le put point. La transformation continuait. Même ses vêtements changeaient. Elle était habillée en homme, puis en jeune fille, puis en femme de 30 ans, puis en vieille femme. Toutes ces transformations semblaient ne prendre que quelques minutes. « Pourquoi, Seigneur ?» demandai-je. Une nouvelle fois, elle hurla: « Ô Seigneur, fais-moi sortir d'ici avant qu'il revienne !» À présent, elle se tenait devant la cellule, agrippant les barreaux de ses poings serrés. Elle dit: « Je sais que ton amour est réel, je sais que ton amour est vrai, laisse-moi sortir !» Pendant que la femme criait de terreur, je vis quelque chose qui commença à arracher la chair de son corps. « Elle n'est pas ce qu'elle paraît être, dit le Seigneur. » La femme se rassit sur la chaise et commença à se balancer. Mais maintenant, c'était un squelette qui était assis sur le rocking chair, un squelette avec une brume grisâtre à l'intérieur. Là où il y avait un corps habillé quelques minutes auparavant, se trouvaient maintenant des zones noircies et brûlées, et les orbites oculaires étaient vides. L'âme de la femme gémissait et criait sa repentance à Jésus. Mais celle-ci arrivait trop tard. « Revenons sur sa vie sur terre, dit Jésus. Cette femme était une sorcière et une adoratrice de Satan. Non seulement elle pratiquait la sorcellerie, mais elle l'enseignait aussi à d'autres. Depuis son enfance, sa famille pratiquait la magie noire. Il préférait les ténèbres à la lumière. Je l'ai appelée maintes fois à se repentir, dit le Seigneur. Elle se moquait de moi et disait: « Je me réjouis de servir Satan. Je continuerai à le servir. » Elle a rejeté la vérité et ne voulait pas se repentir de sa malveillance. Elle a détourné de nombreuses personnes du Seigneur. Certains d'entre eux sont en enfer avec elle aujourd'hui. Si elle s'était repentie, je l'aurais sauvée, ainsi que plusieurs membres de sa famille. Mais elle n'a pas voulu écouter. Satan a trompé cette femme en lui faisant croire qu'elle recevrait un royaume comme récompense pour l'avoir servi. Il lui a dit qu'elle ne mourrait jamais, mais qu'elle aurait la vie éternelle avec lui. Elle est morte en glorifiant Satan. En arrivant ici, elle lui a réclamé son royaume. Satan, le père du mensonge, lui a ri au nez en disant: « Pensais-tu que j'allais partager mon royaume avec toi? Ceci est ton royaume. » Il l'enferma dans cette cellule où elle est tourmentée jour et nuit. Sur terre,
Cette femme enseignait aussi bien aux sorcières pratiquant la magie blanche qu'à celles exerçant la magie noire. Un de ces tours de magie consistait à se métamorphoser d'une jeune femme à une femme de 35-40 ans, à une femme jeune et même à un vieil homme. C'était la joie de ces jours-là de réaliser cette transformation et de terrifier les sorcières de rang inférieur avec sa magie. Mais à présent, elle souffre des douleurs de l'enfer et sa chair est déchiquetée à chaque métamorphose. À présent, elle ne peut plus la contrôler et continue à passer d'une forme à l'autre inlassablement. Mais sa forme réelle, c'est cette âme brumeuse dans son squelette. Satan l'utilise pour accomplir ses desseins démoniaques. Il se moque d'elle et la ridiculise. Bien souvent, elle est emmenée devant Satan qui la torture pour son plaisir. Je l'ai appelée de nombreuses fois afin de la sauver, mais elle ne voulait pas de moi. Maintenant, elle supplie et plaide pour le pardon, mais c'est trop tard. À présent, elle est perdue, sans espoir. Je regardais cette femme perdue pour toujours en souffrance. Et bien qu'elle fût une femme mauvaise, mon cœur était plein de compassion. « Seigneur, c'est horrible !» dis-je en pleurant. Soudain, comme si Jésus et moi n'existions pas, un démon de couleur marron, avec des ailes cassées d'environ la taille et la forme d'un grand ours, vint devant sa cellule et ouvrit la porte avec une clé. Il fit un grand bruit comme pour l'effrayer. La femme hurla de terreur quand il commença à l'attaquer et à la tirer hors de la cellule. « Ce démon la torture souvent, dit Jésus. » Je la regardais être traînée et emportée hors de sa cellule. « Cher Seigneur, demandai-je, n'y a-t-il rien que l'on puisse faire ?» Je ressentais tellement de pitié pour elle. « C'est trop tard, » répliqua Jésus. Chapitre 9. Les horreurs de l'enfer. Je comprends pourquoi les personnes enfermées dans ces cellules du ventre de l'enfer étaient différentes de celles qui se trouvaient ailleurs, dans d'autres tourments. Il y a également beaucoup de choses que je n'ai pas comprises. J'ai tout simplement écouté Jésus et fait un rapport de tout ce que j'ai entendu et vu pour la gloire de Dieu. Les cellules semblaient former un cercle sans fin. Celles-ci ne contenaient qu'une âme. Des gémissements, des pleurs, des soupirs et des plaintes s'échappaient des cellules quand nous passions près d'elles. Nous avions peu avancé lorsque Jésus s'arrêta devant une autre cellule. À l'instant où nous regardions à l'intérieur, une lumière vint. Jésus produisait la lumière. J'observais cette âme tout en sachant qu'elle souffrait atrocement. C'était une autre femme. Elle était d'une couleur bleu-gris. Sa chair était morte et les parties en décomposition tombaient des os. Ses os étaient calcinés. Elle était vêtue de lambeaux de tissu. Des vers grouillaient sur sa chair et ses os. Une odeur nauséabonde remplissait la cellule. Comme la femme précédente, elle avait également été assise dans un rocking chair. Elle tenait dans ses mains une poupée en chiffon. Tout en se balançant, elle pleurait et tenait la poupée de chiffon contre sa poitrine. De grands sanglots secouaient son corps et des gémissements plaintifs provenaient de la cellule. Jésus me dit, elle était également une servante de Satan. Elle lui a vendu son âme et de son vivant, elle pratiquait toutes sortes d'actes maléfiques. La sorcellerie est réelle, dit Jésus. Cette femme enseignait et pratiquait la sorcellerie et entraînait de nombreuses personnes dans le chemin du péché.
Ceux qui enseignent la sorcellerie reçoivent une attention toute spéciale et une plus grande quantité de pouvoir de la part de Satan que ceux qui la pratiquent uniquement. Elle était une voyante, une cartomancienne et un médium pour son maître. Elle s'attira de grandes faveurs de Satan pour tout le mal qu'elle commettait. Elle maniait à la perfection les puissances des ténèbres pour elle-même et Satan. Elle participait à des messes sataniques et louait Satan. C'était une femme puissante à son service. Je me demandais combien d'âmes elle avait abusé pour Satan. Je regardais cette carcasse osseuse pleurant sur une poupée qui n'était qu'un morceau de chiffon sale. La tristesse remplit mon cœur et des larmes envahirent mes yeux. Elle serrait contre elle la poupée de chiffon comme si cette poupée avait la possibilité de l'aider ou comme pour protéger la poupée. L'odeur de la mort régnait dans ce lieu. Puis je la vis se transformer comme l'autre femme. Premièrement en une vieille femme des années 30, puis en une jeune fille d'aujourd'hui. Maintes et maintes fois, elle effectua cette fantastique transformation juste devant mes yeux. Cette femme, dit Jésus, était comme un prédicateur, mais au service de Satan. De même que la parole de Dieu nous est prêchée par de vrais ministres de l'Évangile, Satan a également ses faux ministres. Elle possédait le plus puissant des pouvoirs sataniques, celui qui requiert de vendre son âme. Les dons maléfiques de Satan sont à l'opposé des dons spirituels que Jésus accorde à ses serviteurs. C'est le pouvoir des ténèbres. Ces ouvriers de Satan travaillent dans l'occulte, dans les boutiques de sorcellerie en tant que voyants et de bien d'autres manières. Un médium au service de Satan est un serviteur puissant. Ces individus sont dans l'aveuglement total et sont dévoués corps et âme à Satan. Certains serviteurs des ténèbres ne peuvent s'adresser à Satan que par l'intermédiaire de leur médium. Ils font des sacrifices humains et animaux pour le diable. Beaucoup de gens donnent leur âme à Satan. Ils choisissent de le servir au lieu de me servir. Leur choix signifie la mort, à moins qu'ils ne se repentent de leurs péchés et m'appellent. Je suis fidèle et je les sauverai de leurs péchés. Nombreux sont ceux qui vendent leurs âmes pendant qu'ils vivront éternellement, pensant qu'ils vivront éternellement, mais ils mourront dans une horrible mort. Satan continue à penser qu'il peut renverser Dieu et interrompre ses plans, mais il a été vaincu à la croix. Je lui ai pris les clés et j'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Après que cette femme fut morte, elle alla directement en enfer. Les démons l'emmenèrent devant Satan. Là, en rage, elle demanda de quel droit les démons avaient un pouvoir sur elle, car sur terre, elle pensait les contrôler. À cette époque, il exécutait ses ordres. Elle réclama également à Satan le royaume qui lui avait été promis. Satan continua à lui mentir même après sa mort. Il lui dit qu'il lui rendrait la vie et l'utiliserait à nouveau pour ses desseins. Étant donné qu'elle lui avait obtenu beaucoup d'âmes par la ruse, elle crut à ses mensonges. Mais Satan finalement ria et la méprisa. Il lui dit: « Je t'ai trompé et je me suis servi de toi pendant toutes ces années. Je ne te donnerai jamais mon royaume. » Le diable fit un signe de la main en direction de la femme et elle eut l'impression que sa chair était arrachée de ses os. Elle hurla de douleur tandis qu'un grand livre noir était approché auprès de Satan.
Il l'ouvrit et parcourut les pages de son doigt jusqu'à ce qu'il trouve son nom. « Oh oui, dit Satan, effectivement tu m'as bien servi sur terre. Tu m'as apporté plus de 500 âmes. » Il se pencha vers elle et lui dit, « Ta punition ne sera pas aussi dure que celle des autres. » Un brouhaha de rire démoniaque se propagea. Satan se leva et pointa son doigt vers la femme, et un grand vent s'éleva et envahit le lieu. Un son pareil au grondement du tonnerre provint de lui. « Ha 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 !» fit le diable. « Prends donc ton royaume si tu le peux. » Alors une force invisible la plaqua au sol. « Tu vas me servir aussi ici. » Satan ricanait tandis qu'elle essayait de se lever. La femme hurlait de douleur pendant que sa peau continuait à être arrachée de ses os par des démons. Elle fut traînée dans cette cellule. Elle se rappelait des promesses de Satan. Il lui avait dit qu'elle aurait tout pouvoir, qu'elle ne mourrait jamais, qu'il avait le pouvoir sur la vie et sur la mort, et elle l'a cru. On lui avait dit que Satan pouvait empêcher n'importe qui de la tuer. Satan lui a raconté de nombreux mensonges et lui a promis beaucoup de choses. Jésus dit, « Je suis venu pour sauver tous les hommes. Je désire que tous ceux qui sont perdus se repentent et invoquent mon nom. Ma volonté est que nul ne périsse et que tous aient la vie éternelle. » C'est triste à dire, mais la plupart ne se repentiront pas de leurs péchés avant de mourir et iront en enfer. Cependant, le chemin du ciel est le même pour tous. Vous devez être nés de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous devez venir au Père en mon nom et vous repentir de vos péchés. Vous devez donner votre cœur avec sincérité à Dieu et le servir. Mon enfant, continua Jésus, la chose suivante que je vais te révéler est encore plus terrible. Je sais que cela va t'affliger, mais je veux que le monde entende et connaisse ce que l'Esprit dit aux églises. Aussi loin que tu puisses voir, il y a des âmes tourmentées dans ces cellules. Chaque fois que ces cellules sont pleines, l'enfer s'élargit pour recevoir davantage d'âmes. Vous avez tous vos sens en enfer. Si vous étiez aveugle sur terre, vous serez aveugle en enfer. Si vous aviez un seul bras sur terre, vous aurez un seul bras en enfer. Je suis dans l'obligation de vous dire de vous repentir, car l'enfer est un endroit horrible, effrayant, d'une incroyable tristesse et d'éternels pleurs de regret. S'il vous plaît, je vous en supplie de croire ce que je vous dis, car c'est la vérité. Ce fut si difficile pour moi de mettre sur papier ce témoignage que je fus malade à nombreuses reprises en l'élaborant. J'ai vu des choses en enfer qui sont trop atroces à raconter, plus terribles que les cris de souffrance, que l'odeur de chair en décomposition, et que les effroyables feux de l'enfer avec ses fosses profondes. J'ai également vu des choses que Dieu ne m'a pas permis d'écrire. Quand vous mourrez sur terre, si vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu, votre âme va au paradis. Si vous êtes un pécheur, quand vous mourrez, vous allez directement dans les flammes de l'enfer. Des démons avec de grosses chaînes entraîneront votre âme vers les portes de l'enfer où vous serez jeté dans une fosse et torturé. Et à un moment donné, vous serez emmené devant Satan. Vous avez conscience et ressentez toutes les choses qui vous arrivent en enfer. Jésus me dit qu'il y avait un endroit en enfer appelé le centre de divertissement. Les âmes qui sont emprisonnées dans les fosses ne peuvent pas y être emmenées. Il me dit aussi que, bien que les tortures soient différentes selon les âmes, toutes
sont brûlés par le feu de l'enfer. Le centre de divertissement est agencé comme la piste d'un cirque. Ceux qui font l'objet du spectacle sont amenés au milieu de la piste. Ces personnes sont ceux qui ont servi Satan en toute connaissance de cause sur terre. Ils ont choisi de suivre Satan de leur plein gré au lieu de Dieu. Et autour de l'arène sont assemblées les autres âmes, excepté celles des fosses. Se placer au centre de l'arène étaient les leaders dans le monde occulte avant leur mort. Ils étaient médiums, diseurs de bonnes aventures, voyants, télépathes, sorciers et magiciens. C'est-à-dire tous ceux qui ont consciemment fait le choix de servir le diable. De leur vivant, ils ont dupé beaucoup de gens, les ont incités à suivre Satan et à pécher. Ceux qui ont été abusés et poussés dans le péché viennent là et tourmentent les responsables. Les uns après les autres, ils sont autorisés à les torturer. Ce supplice consiste à les démembrer et à enterrer les os spirituels dans différents endroits de l'enfer. Les âmes sont littéralement déchirées dans tous les sens. Puis les morceaux éparpillés à travers l'enfer, comme une sorte de chasse au trésor démoniaque. Les âmes mutilées ressentent d'atroces douleurs. Ceux qui se tiennent hors de l'arène peuvent jeter des pierres à ceux qui sont sur la piste. Les méthodes de torture les plus inimaginables sont autorisées. Les âmes tourmentées appellent la mort. Mais ceci est la mort éternelle. Tout ce qui se déroule est sous l'ordre de Satan. C'est son centre de divertissement. Jésus dit, « Il y a de nombreuses années, j'ai ravi les clés de l'enfer des mains de Satan. Je suis venu, j'ai ouvert ses cellules et libéré mon peuple. Car au temps de l'Ancien Testament, avant que je ne donne ma vie sur la croix, le paradis était situé près de l'enfer. Des cellules étaient autrefois au paradis. Maintenant, Satan les utilise pour ses desseins démoniaques et en a fabriqué plus. Ô lecteur, te repentiras-tu de tes péchés avant que ce ne soit définitivement trop tard? Car toute personne doit venir devant moi afin d'être jugée. Le paradis a été déplacé de sa place près de l'enfer quand je suis mort et ressuscité par le pouvoir de Dieu mon Père. Je vous redis une nouvelle fois que ces cellules de 27 km de haut sont réservées pour ceux qui servaient les ténèbres ou ceux qui étaient impliqués dans tout type de péché lié au pouvoir démoniaque, à l'occultiste et à l'adoration de Satan. « Viens, je veux te montrer quelque chose, dit Jésus. » D'un seul coup, nous fûmes dans les airs à environ 800 mètres de hauteur au centre du ventre de l'enfer et au milieu de ces 27 kilomètres de cellules. C'était comme être dans un puits où on ne pouvait voir ni le fond ni le haut à cause de l'obscurité. Une lumière jaune commença à éclairer le lieu. Je serrai la main de Jésus très fort. « Cher Seigneur, demandai-je, pourquoi sommes-nous là ?» Tout à coup, il survint un vent aussi violent qu'un cyclone, accompagné d'un son puissant. De grandes vagues de feu commencèrent à balayer les murs des cellules, brûlant tout sur leur passage. Les flammes atteignirent l'intérieur de chaque cellule, provoquant d'atroces cris de douleur et de détresse. Bien que Jésus et moi n'ayons pas été atteints par les flammes, la peur me submergea lorsque je vis les âmes des perdus courir au fond de leurs petites cellules, essayant de trouver un endroit où se cacher.
Un son démoniaque s'éleva à notre gauche. Je me retournai et Satan se tenait devant moi, de dos, tout en flammes. Mais il n'était pas brûlé par les flammes, bien au contraire, c'est lui la source du feu. À présent, il était englouti par les flammes, se réjouissant des cris de ces pauvres âmes perdues. Quand Satan bougeait ses bras, de grosses boules de feu étaient projetées. Des hurlements et cris de douleur à vous fendre le cœur provenaient des cellules. Les âmes étaient brûlées vives à l'intérieur des cellules par cette fournaise plus intense que celle de l'étang de feu. Et cependant, elles ne pouvaient pas mourir. Les démons aussi se joignirent à ces ricanements, tandis que Satan allait de cellule en cellule, torturant les âmes perdues. Satan se nourrit du mal, dit Jésus. Il se glorifie dans la douleur et la souffrance et en retire de la puissance. Je regardais Satan. Une flamme jaune orangée aux extrémités marron ne cessait de grandir tout autour de lui. Un coup de vent violent et furieux souffla sur ses habits, mais rien ne brûla. L'odeur de chair brûlée remplissait l'atmosphère et je réalisais à nouveau que les horreurs de l'enfer étaient bien réelles. Satan marchait au milieu des flammes et elles ne pouvaient le brûler. Bien que je voyais Satan de dos, j'entendais son rire démoniaque de toutes parts. J'observais Satan s'élever sur un nuage de fumée, emportant le flot de flammes avec lui jusqu'au sommet du ventre de l'enfer. Il se retourna et je l'entendis annoncer d'une voix forte que si toutes ces âmes ne le vénéraient pas, elles iraient faire un tour dans le centre de divertissement. « Non, s'il te plaît, Satan, nous te vénérerons » hurlèrent les âmes à l'unisson, tout en commençant à se prosterner en adoration devant le diable. Et plus il l'adorait, plus grande était sa faim pour l'adoration. Les sons des louanges se propageaient de plus en plus fort jusqu'à devenir une clameur résonnant dans tout l'enfer. Jésus dit : « Tous ceux qui occupent les cellules de l'enfer ont entendu la parole de Dieu lorsqu'ils vivaient sur terre. De nombreuses fois, mon salut leur fut offert. De nombreuses fois, mon esprit leur fut envoyé, mais ils ne voulaient pas l'écouter ni venir vers moi pour être sauvés. » Tandis que Jésus parlait, Satan était en train de dire à ses sujets : « Ah, 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 ceci est votre royaume, le seul royaume que vous n'aurez jamais. Mon royaume couvre toute la terre et le monde souterrain. Je l'entendis hurler : ceci est votre vie pour l'éternité. Pendant que des pleurs de regret émanaient des cellules en flammes. Jésus dit : mon salut est gratuit. Quiconque qui le laissera entrer dans sa vie sera sauvé de ce lieu de châtiment éternel. Je ne vous rejetterai pas. Si vous êtes une sorcière ou un sorcier, et même si vous avez signé un pacte avec le diable, mon pouvoir le brisera, et mon sang versé vous sauvera. J'ôterai la malédiction de votre vie, et vous rachèterai de l'enfer. Donnez-moi votre vie et votre cœur, et j'ôterai vos chaînes. Chapitre 10. Le cœur de l'enfer. La nuit, je me rendais avec Jésus en enfer, et le jour, l'enfer me hantait. J'essayais de raconter aux autres ce que je voyais, mais ils ne me croyaient pas. Je me sentais si seul. Ce n'est que par la grâce de Dieu que je tenais. Que toute la gloire en revienne au Seigneur Jésus-Christ. La nuit suivante, Jésus et moi retournâmes en enfer. Nous marchâmes le long de la corniche du ventre de l'enfer. Je reconnus certains lieux pour les avoir visités auparavant.
la même odeur malsaine de chair en décomposition, de renfermé, planait partout, et l'air était brûlant. J'étais déjà exténué. Jésus connaissait mes pensées et dit, « Jamais je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai. Je sais que tu es épuisé, mais je te fortifierai. » Jésus me toucha, cela me fortifia et nous poursuivîmes. Au loin, je vis un gigantesque objet noir presque aussi grand qu'un terrain de baseball qui semblait bouger de haut en bas. Je me rappelais que l'on m'avait dit que c'était le cœur de l'enfer. On aurait dit que des bras ou des cornes sortaient de ce cœur noir. Il partait du cœur, montait et descendait de l'enfer, se dirigeant dans et autour de la terre. Je me demandais si ces cornes étaient celles dont la Bible parle. Autour du cœur, la terre était sèche et brune. Sur un périmètre d'une dizaine de mètres, la terre avait été brûlée et avait desséché, donnant au sol une couleur rouillée. Le cœur était d'un noir d'encre, mais il y avait également une autre couleur mélangée avec le noir, semblable à celle des écailles de la peau du serpent. Une épouvantable odeur s'élevait du cœur à chaque battement. Il battait comme un véritable cœur de haut en bas. Un champ de force démoniaque l'entourait. Ébahi, je regardais le cœur démoniaque en me demandant quelles pouvaient bien être ses fonctions. Jésus dit, « Ces ramifications qui ressemblent à des artères sont des canalisations qui vont vers la terre et y répandent les esprits démoniaques. Ce sont les cornes que Daniel a vues. Elles représentent les royaumes du mal sur la terre. Certains ont déjà existé, d'autres existeront et d'autres sont en place actuellement. Des royaumes du mal s'élèveront et l'Antichrist gouvernera sur beaucoup de peuples, de lieux et de choses. S'il était possible, même les élus seraient trompés par lui. Beaucoup de gens se détourneront de moi et adoreront la bête et son image. De ces cornes principales grandiront de petites cornes. De celles-ci sortiront des démons, des mauvais esprits de toutes sortes et des forces maléfiques. Ils seront lâchés sur la terre et Satan leur ordonnera de faire de nombreuses œuvres démoniaques. Ces royaumes et ces puissances maléfiques obéiront à la bête et beaucoup le suivront jusqu'à la destruction. C'est ici, dans le cœur de l'enfer, que ces choses débutent. Ce sont les paroles que Jésus m'a dites. Il m'a ordonné de les écrire et de les mettre dans un livre afin de les faire paraître au monde. Ces paroles sont véritables. Ces révélations m'ont été données par le Seigneur Jésus-Christ afin que tous connaissent et comprennent les œuvres de Satan et ses plans diaboliques pour le futur. « Suis-moi, dit Jésus. » Nous empruntâmes des escaliers qui conduisaient dans le cœur jusqu'à une porte ouverte devant nous. Il régnait une totale obscurité dans le cœur. J'entendis des pleurs. Il y avait une odeur si infecte que je ne pus à peine respirer. La seule chose que je pouvais voir dans le noir, c'était Jésus. Je marchais tout près de lui. Soudain, Jésus n'était plus là. L'inimaginable s'était produit. J'étais toute seule dans le cœur de l'enfer. La terreur s'empara de moi. La peur s'accrocha à mon cœur et la mort m'étreignit. Jésus, criai-je, où es-tu? Où es-tu? Oh, s'il te plaît, reviens, Seigneur. J'appelai et appelai encore, mais personne ne répondit. Oh mon Dieu, gémissai-je, je dois sortir de là. Je commençai à courir dans les ténèbres. Je touchai les murs. Il me sembla qu'il respirait car il bougeait sous mes mains. Et puis, je ne fus plus seul.
J'entendis un éclat de rire lorsque deux démons entourés d'une faible lumière jaune attrapèrent mes mains. Ils mirent rapidement des chaînes autour de mes mains et me traînèrent plus profondément dans le cœur. Je hurlai « Jésus !» mais je n'eus aucune réponse. Je criais et je me débattais de toutes mes forces, mais c'était comme si je n'opposais aucune résistance. Ils continuaient à me traîner. Pendant que nous allions plus profondément dans le cœur, je sentis une terrible douleur, comme si une force frottait mon corps. C'était comme si la chair de mon corps était arrachée. Je hurlais de terreur. Mes geôliers me traînèrent jusqu'à une cellule et me jetèrent dedans. Quand ils fermaient la porte, je criais plus fort. Ils rirent sarcastiquement et dirent « Ce n'est pas la peine de crier. Quand ton heure viendra, tu seras emmené devant notre maître. Il te torturera pour son propre plaisir. » L'épouvantable odeur du cœur saturait mon corps. « Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce qui ne va pas? Suis-je folle? Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Mais je criais en vain. Après un moment, je commençais à tâter la paroi de la cellule. C'était rond et doux comme quelque chose de vivant. C'était vivant et cela commençait à bouger. « Ô Seigneur !» hurlai-je. « Qu'est-ce qui se passe? Jésus, où es-tu » Mais seul l'écho de ma propre voix me répondait. Une terreur, la plus effroyable qu'il puisse exister, assaillit mon âme. Pour la première fois, depuis que Jésus m'avait quitté, je commençais à réaliser que j'étais perdu, sans aucun espoir. Je sanglotais et appelais Jésus encore et encore. Alors j'entendis une voix dans les ténèbres dire « Ce n'est pas la peine d'appeler Jésus, il n'est pas ici. » Une faible lueur commença à éclairer le lieu. Pour la première fois, je pouvais voir les autres cellules, des cellules comme la mienne, encastrées dans le mur du fond. Cela formait comme une sorte de toile d'araignée, et dans chacune il y avait une sorte de substance boueuse, gluante, qui goûtait. Une voix d'une femme provenant de la cellule voisine me dit « Tu es perdu dans ce lieu de tourment. Il n'y a aucun moyen de s'échapper d'ici. » J'avais du mal à la distinguer dans la faible lueur. Elle était réveillée comme moi, alors que les occupants des autres cellules paraissaient endormis ou en transe. « Pas d'espoir !» cria-t-elle. « Pas d'espoir !» Un sentiment d'intense solitude et de désespoir profond s'abattit sur moi. Et les paroles de cette femme ne m'aidaient pas. Elle dit « Ceci est le cœur de l'enfer. Ici nous sommes tourmentés, mais nos supplices ne sont pas aussi atroces que ceux affligés dans les autres parties de l'enfer. » J'appris plus tard qu'elle avait menti à ce propos. Parfois, continua-t-elle, nous sommes emmenés devant Satan et il nous torture pour son plaisir. Satan se nourrit de nos peines et se fortifie dans nos cris de désespoir et de douleur. Nos péchés sont constamment devant nous. Nous savons que nous sommes impurs. Nous sommes également conscients qu'à une époque, nous connaissions le Seigneur Jésus, que nous l'avions refusé et que nous avons tourné le dos à Dieu. Nous faisions ce que nous voulions. Avant de venir ici, j'étais une prostituée. Je couchais avec les hommes et les femmes pour leur argent et leur donner ce que l'on appelle l'amour. J'ai détruit beaucoup de foyers. Dans ces cellules, il y a beaucoup de lesbiennes, d'homosexuels et de personnes qui ont commis l'adultère. Je n'appartiens pas à ce monde, criai-je dans les ténèbres. Je suis sauvé. J'appartiens à Dieu. Pourquoi suis-je ici? Mais il n'y eut aucune réponse. Puis les démons revinrent et ouvrirent ma cellule. L'un me tirait tandis que l'autre me poussait le long d'un chemin rocailleux. Le toucher des démons était comme la brûlure d'une flamme sur ma chair. Ils me brutalisaient. « Oh Jésus, où es-tu? S'il te plaît, aide-moi! »
Aide-moi, Jésus, criai-je. Un feu rugissant surgit soudain devant moi, mais il s'arrêta juste avant de m'atteindre. Puis j'eus l'impression que ma chair était arrachée de mon corps. Je fus submergé par la plus inimaginable, la plus atroce douleur. Ma souffrance était insupportable. Quelque chose d'invisible déchirait mon corps, tandis que des esprits démoniaques en forme de chauve-souris me mordaient partout. « Seigneur Jésus, criai-je, où es-tu? Oh, je t'en supplie, sors-moi de là !» Je fus tiré et poussé jusqu'à une immense place dans le cœur de l'enfer. Puis je fus jeté dans une sorte d'autel crasseux. Sur l'autel trônait un énorme livre ouvert. J'entendis un rire malsain et je m'aperçus que j'étais allongé dans la poussière devant Satan. « Enfin, je t'ai eu, dit Satan. » Je reculai horrifié, mais réalisai aussitôt qu'il ne s'adressait pas à moi, mais à quelqu'un qui se trouvait devant moi. « Ha 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 ha! Enfin, j'ai pu te détruire sur la terre, dit Satan. Voyons quel sera ton châtiment. » Il ouvrit le livre et fit courir son doigt sur les pages. Le nom de l'âme fut cité et la punition infligée. « Seigneur, criai-je, est-ce possible que tout cela soit réel ?» Je fus la suivante. Les démons me poussèrent sur une plateforme et me forcèrent à me prosterner devant le diable. Le même rire démoniaque fusa. « Ça fait longtemps que je t'attendais. Enfin, je t'ai eu !» cria-t-il avec une satisfaction malveillante. « Tu as essayé de m'échapper, mais à présent je te tiens. » Une peur comme je n'en ai jamais connue s'abattit sur moi. Ma chair fut à nouveau arrachée et une grosse chaîne fut enroulée autour de mon corps. Je me regardais être enchaîné. J'étais comme les autres. J'étais un squelette aux os morts. Les vers grouillaient sur moi. Un feu débuta à mes pieds et m'enveloppa de ses flammes. Je criai à nouveau. « Ô Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu, Jésus ?» Satan riait à en perdre le souffle. « Il n'y a pas de Jésus ici, dit-il. Je suis ton roi maintenant. Tu seras avec moi pour toujours dans ce lieu. Tu es mienne à présent. » Je fus envahi par les émotions les plus terrifiantes. Je ne ressentais ni Dieu, ni amour, ni paix, ni chaleur humaine. Mais je pouvais clairement ressentir la peur, la haine, la douleur atroce et le désespoir, au-delà de toute imagination. J'implorais le Seigneur Jésus de me sauver, mais il n'y eut aucune réponse. « Je suis ton Seigneur à présent, » dit Satan. Il leva ses bras, appelant un démon à ses côtés. Aussitôt, un démon d'une laideur atroce vint sur la plateforme sur laquelle je me tenais et m'agrippa. Il avait un corps immense avec un visage qui ressemblait à une chauve-souris. Des griffes aux mains et une odeur exécrable émanaient de lui. « Que dois-je faire d'elle, Seigneur Satan ?» demanda l'esprit démoniaque, pendant qu'un autre démon avec des poils sur tout le corps et une tête de sanglier m'empoignait. « Emmène-la dans la partie la plus profonde du cœur, là où les atrocités seront constamment devant ses yeux. Là-bas, elle apprendra à m'appeler Seigneur. » Je fus traîné dans un lieu ténébreux et jeté dans quelque chose de froid et moite. Oh, comment peut-on sentir à la fois le froid et la chaleur? Je ne sais pas, mais le feu brûlait mon corps et les vers grouillaient à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Et les gémissements des morts emplissaient l'atmosphère. « Oh Seigneur Jésus, pleurai-je de désespoir. Pourquoi suis-je ici? Mon Dieu, laisse-moi mourir !» Soudain, une lumière resplendit à l'endroit où j'étais assise. Jésus apparut
et me prit dans ses bras. Et à l'instant, je fus dans ma maison. Mon Seigneur Jésus, où étais-tu? Dis-je, les larmes coulaient sur mes joues. Jésus parla avec tendresse. Mon enfant, l'enfer est réel, mais il fallait que tu l'expérimentes par toi-même pour en prendre vraiment conscience. À présent, tu connais la vérité de ce qui arrive à une âme perdue en enfer. Maintenant, tu es en mesure d'en parler aux autres. Je devais te faire subir cette épreuve afin que tu n'aies plus aucun doute. J'étais si triste et fatigué. Je m'effondrais dans les bras de Jésus. Et bien qu'il m'ait restauré entièrement, je voulais partir loin, très loin de Jésus, de ma famille, de tout le monde. Dans les jours qui suivirent, à la maison, je fus très malade. Mon âme était si triste et les horreurs de l'enfer me hantaient. Plusieurs jours passèrent avant que je me rétablisse.